On les laisse à leur conscience. Vous avez choisi ce métier-là. Ça peut nous faire souffrir. Ça peut nous faire souffrir. Viens nous filmer. Qui t'a filmé? Ton père. Barricadez les stades. Barricadez les stades. Ne les laissez pas sortir. Enfermé. Il n'y a pas qu'à la montrer là. Ils vont plus le faire encore. Nicolas Pepe, comme je ne suis pas bien en maillot, mais c'est quelque chose. C'était prévu dans moi, même moi, dans mes pensées. En tout cas, ceux-là, on ne doit pas les laisser sortir. C'est pour qu'elle on ne doit pas les laisser sortir. Mais c'est le sport, c'est normal. Le sport, on a perdu. Ça doit se passer. Le sport, quand tu es dans ton pays, il faut considérer ton pays. Il faut choisir ton cœur. Il ne faut pas jouer les pieds. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas jouer tibia. Ça, c'est vrai. Il faut choisir ton cœur. Ça, c'est vrai. Ton âme. Ça, c'est vrai. Malheureusement, il ne faut pas qu'on ait les petits joues. On sait de quoi il parle. Comment on va laisser les gens qui sont venus et puis on va les gens invalides? C'est malédiction des arcs. C'est les gens des bâtards. Qui sont pas nous? L'équipe nationale est élue, mais les gens, notre équipe nationale a fait de nous au hôpital où on prend les invalides et puis on laisse les valides. Gassier joue contre nous depuis 3 jours quand il me réveille. Kessier et Gassier sont garés, joue contre nous. C'est pour nous parce que les ballons là, on joue comme ça. On joue comme Pouton. C'est la déception totale. Le match n'est pas encore fini, mais tout le monde est sorti du stade. Bon ballon. Le stade médicament. Dramano, Draman, le bailli Draman, le bailli Draman, chers camarades. Ça, c'était lorsque la Côte d'Ivoire avait déjà 3-0. Le stade était déjà vide. Les Ivoiriens ont commencé à sortir du stade. Chers Ivoiriens, arrêtez d'insulter. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Alassane Dramane Ouattara a fait une sortie. C'est ça que je vais critiquer, chers camarades. Puisque nous sommes des politiques. Voilà. Donc nous, on attaque politiquement. J'ai vu des commentaires dans mon speech d'hier, dans mon direct d'hier. Plusieurs personnes ont dit que ces ballons, vous voulez mettre dans politique, ces ballons, mais vous voulez politiser. En bon, c'est maintenant, vous savez que les gens politisent les choses. Ou bien les gens, ceux qui font comédie là, ils prennent pas affaire de Dieu pour faire comédie avec ça. Ils prennent pas politique pour faire comédie avec ça. J'ai vu même ce gars là, je sais pas, il est un Ivoirien même. On dit Ramatoulaye. J'ai vu Ramatoulaye qui a fait vidéo, même dans l'affaire de perdre là, il prend pour faire comédie. Même le chauffeur qui roule à sa américain, vous qui êtes ici, la américain, et puis ça rit. C'est pas comédie, il joue. Observateur. Il a pris une photo. Il a pris glace, il a mis glace sur sa tête. Et puis ils ont pris photo. C'est que vous ne savez pas là. Même quand tu fais un post là, quand ça dépasse 10 000 likes, on te paye. Et c'est bon jet. C'est ce que vous ne savez pas. Même image que tu postes là, on te paye pour ça. Dès que ton truc est monétisé. Et ils sont prêts à tout pour se faire l'argent sur le méta. Ils prennent les chèques des gens. Les gens sont tristes et ils prennent pour faire comédie. Et puis ils ramassent les likes, ils ramassent les trucs, ils ramassent les vues, ils ramassent tout. C'est pas comédie, il fait. Vous êtes sûr que glace qu'il a mis sur sa tête et puis glace qu'il a mis ici là, est-ce que c'est vrai, il a fait ça? C'est juste pour vous faire commenter, vous faire poster, vous faire liker et puis faire comédie. Donc nous, quand on prend à faire des ballons et puis on mène en politique, vous venez nous dire non, vous politisez tout le monde. On n'a qu'à politiser quoi? Dramane, c'est pas un homme politique. C'est pas lui qui est rentré au stade avec un Mercedes. C'est aujourd'hui, c'est que Houphouët-Boigny, il faut Boigny le père de la nation. Pourquoi il n'a pas fait l'ouverture au stade Houphouët-Boigny? Pourquoi il n'a pas fait l'ouverture là-bas? Quand on dit Côte d'Ivoire là, on dit Félicia. Même David Taïro a critiqué ça. Parce que le Félicia là, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Donc pour faire l'ouverture d'une CAN que la Côte d'Ivoire organise, on peut faire l'ouverture là-bas. Maintenant, s'ils veulent tout le reste, ils n'ont qu'à jouer ça dans les Mbempe, Ado, les Mbempe, ou bien les stades de Ado là. Ils devraient jouer ça là-bas après. Mais c'est quand ils ont perdu. Quand on met 4-0 dans les fesses, c'est là maintenant ils se souviennent du Houphouët-Boigny. Voici sa déclaration, chers camarades. Les gens m'ont envoyé ça. Les gens partagez, vous ne partagez pas, chers camarades. Voilà sa déclaration ici. Voilà. Donc il dit, je vais sauter
tout ce qu'il a dit, non, on a perdu, c'est parti remise, on va gagner plus tard. Ah, donc vous avez déjà perdu. Mais il y a encore une chance, non? Il y a encore une chance. Voilà. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le président Oufoué nous le disait toujours, découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà remporté la CAN 2 fois, en 92 et en 2015. Et je suis sûr que nous le remporterons une 3e fois très bientôt. Donc ça veut dire Draman lui-même, il est déjà découragé. Mais les éléphants ne sont pas encore éliminés. Pourquoi Draman est découragé? Les éléphants, là, ils ne sont pas encore éliminés. Il y a encore une petite chance pour que ça puisse continuer. Donc lui-même, il n'est plus optimiste. Parce qu'il sait que si devant Guinée équatoriale, les éléphants prennent 4-0, et maintenant les vrais caïds qui sont devant, il y a le Nigeria qui est là. Hein? Même il y a le Burkina, tous ceux-là, ils sont là. Je ne sais pas comment vous jouez les poules, les trucs, moi, ils ne maîtrisent pas. Mais ce que je sais, c'est que quand même, Guinée équatoriale, 4-0, ça montre combien de fois Dieu a voulu que le pays soit uni. Dieu a voulu, Dieu a frappé le pays. C'est une manière de frapper le pays. C'est une manière de frapper le pays. Dieu a frappé ce pays-là. Voilà. C'est Dieu qui a frappé ce pays-là. Et hier, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand je disais que la Côte d'Ivoire est maudite, la Côte d'Ivoire est maudite. Mais je parle de la Côte d'Ivoire de Draman. Quand je dis que la Côte d'Ivoire est maudite, je parle de la Côte d'Ivoire de Draman. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous ceux qui ont fait des vidéos, ils ont parlé de malédiction. Même lui-même, ses supporters. Cette Ividero, RHDP, RDL, là, qui est devenu, qui est par la force, à cause de l'argent, elle est devenue machallah, là. Elle a fait une sortie même comique. Non, j'ai porté chafota, j'ai porté militaire, parce qu'un pasteur, elle insulte même un pasteur, qu'il y a un pasteur qui aurait donc prophétisé. Ah, aujourd'hui, tu crois au pasteur. Ah, donc quand c'est pour le bien, tu crois au pasteur. Quand c'est pour ta poche, tu crois aux imams. C'est comme ça, vous vous baladez de religion à religion, vous mélangez les gens. Elle a été d'insulter, non, il y a un pasteur qui avait prophétisé, donc elle a commencé à attaquer le pasteur. J'ai regardé, il a commencé à rire, cette plaisantine. Tu dis que tu es musulman. Pourquoi tu crois pas au trou des imams? C'est un pasteur qui t'a insulté. Donc c'est sa prophétie, c'est juste sa prophétie que vous comptiez, et puis vous êtes parti mettre 500 milliards dans le stade, dans un pays où les gens ont faim. Dans un pays où les gens ont faim. Vous prenez 500 milliards, vous mettez dans le stade. Vous mettez dans je ne sais quoi, dans l'organisation de la CAN. Vous réhabilitez une cuisine à 582 millions. Une cuisine de CHU, 582 millions pour réhabiliter une cuisine. Pendant que les Ivoiriens meurent de faim, pendant que les Ivoiriens souffrent. Donc Draman dit que, Houphouët-Boigny a dit que découragement n'est pas ivoirien. Donc lui n'est pas découragé, on va remporter la CAN encore, parce qu'on a déjà remporté 2 fois. Pourquoi Draman n'a pas rendu hommage à Houphouët-Boigny? C'est ce qui me pousse à faire ce petit direct-là. Houphouët-Boigny, il est le père de la nation. C'est Houphouët-Boigny qui t'a fait venir en Côte d'Ivoire. C'est Houphouët-Boigny qui a fait de toi Premier ministre. Et toi, tu organises la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi on dit que c'est Alassane Ouattara? Regardez même le stade. Il n'y a même pas un petit signe des éléphants. Le stade là, hein, il n'y a même pas un petit signe des éléphants quelque part. Ni dehors, ni derrière, ni dedans. Rien. Mais c'est écrit Stade Mbempe, Stade d'Ado. Et il est rentré avec Mercedes Maybach pour narguer les pauvres Ivoiriens. Après, ça va casser les maisons. Et en pleine coupe, il est en train de casser les maisons à Jesco. Et vous pensiez que Dieu allait faire donc un miracle. Parce qu'un pasteur aurait prophétisé, Manchala se lève là-bas. Non, c'est le passé là que j'attaque. C'est le passé là que je fais truc. C'est le passé là qu'elle a joué le ballon là pour vous. Vous ne savez pas que affaire de ballon là, c'est une histoire de chance, une histoire de grâce. Sinon tout le monde court, tous les joueurs courent. Maintenant c'est celui qui a la chance là qui gagne. C'est une histoire de chance. C'est pas affaire de dire que tel est fort, lui là il a botcho. Je vois les Ivoiriens qui insultent les joueurs. Vos joueurs là, ils sont tous du Nord. Ils ont enlevé tous les autres. Ils ont mis seulement les joueurs du Nord. Maintenant, vous les insultez. Non, l'autre là, il a gros cuit. Il a fesse. Pourquoi on le met ici? L'autre là, il n'a pas fesse. Pourquoi on ne le met pas ici? Il y a un qui joue à un pied gauche. Ils ont commencé à faire sortir les défauts. Pendant que j'ai vu une vidéo, il y a une dame même à Boaké. Elle a fait sortir même les coupes de son fils. Son fils est fort dans le ballon. Son fils a remporté les trophées.
dans les petits clubs, mais je ne sais quoi. Elle a tout fait pour que son fils rentre dans l'équipe nationale pour jouer. Ils ont refusé son fils. Elle a fait sortir le couple là, de son fils là. Et puis elle a fait vidéo. C'est tout cela que je voulais vous montrer. Mais malheureusement, ce téléphone là, quand je fais direct avec ça, ça se coupe, ça se coupe. Vous voyez ce téléphone, ça ne se coupe pas. Vous voyez, mais ça quand il fait direct, ça se coupe. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Après, il est formaté pour voir. Sinon, je voulais vous montrer même, je sais que quelques personnes ont vu la vidéo. Il y a une vieille là, depuis Boaké, elle a fait sortir le couple de son fils. Elle dit, mon fils est fort, j'ai tout fait pour que mon fils rentre pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Ils m'ont refusé parce que je n'ai pas de millions. Qui a regardé la partie là? Je ne sais pas quel titre je peux mettre, hein? Quel titre je peux mettre pour vous montrer ça. La vidéo traîne ces temps-ci. La femme a fait sortir, elle a fait une vidéo là-dessus. Ils ont pris les joueurs même que les gens ne connaissent même pas. Des joueurs fantômes. Et on impose ces joueurs-là aux Ivoiriens. Tu n'es pas milliardaire, ton enfant ne pourra jamais évoluer en Côte d'Ivoire. On prend un Diallo, c'est lui qui est président de FIF, Fédération Ivoirienne de Football. C'est un Diallo qui est assis là-bas. Quand on va parler, on dit, ouais, tu es panafricain, et puis tu parles comme ça. Diallo là, vous-même qui êtes ici là, dites-moi, Diallo là, c'est quoi? Depuis on est en Côte d'Ivoire, on est né là. Quand on dit Diallo, c'est quoi? Dites-moi, pardonnez. Pour ne pas qu'on dise que non, il déteste tel pays, il déteste tel pays. Ici maintenant, on parle de coupe, on parle, chacun soutient son pays. Vous n'avez pas vu Assalfo? J'ai fait le poste. Assalfo a déjà porté, il est prêt pour le Burkina Faso. Moi-même, je suis prêt pour le Burkina Faso. Voilà, parce que je soutiens le Burkina Faso. Voilà Assalfo ici. Il est déjà prêt, le voici. Le Burkina Faso, voilà ça. Il est prêt. Il y a combien d'équipes qui jouent? Pourquoi c'est Mao de Burkina, il a commencé à porter? Et vous allez voir, quand le Burkina va jouer là, il va porter, il va partir. Lui, il n'a pas loin de son pays, hein. Il n'est pas comme Draman. Lui, il n'a pas... C'est Guinée, oui. Et c'est la même Guinée qui nous ont Bamungou. C'est comme ça Dieu fait les choses. Quand on dit Diallo, je crois que c'est des Guinéens. Si je ne me trompe pas. Parce que les Aoussa, ils ne s'appellent pas Diallo, je ne crois pas. Les Diallo, on dirait que c'est les Guinéens. Et Dieu a utilisé la même Guinée. Même si on dit Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, mais Guinée-Conakry, Guinée c'est Guinée. Dieu a utilisé les mêmes Guinéens pour vous laver 4-0. Dieu ne dort pas, chers camarades. Dieu qui est là, il ne dort pas. Les gens sont venus au pouvoir. Ils sont en train de se venger partout. Même dans l'équipe nationale, rattrapage ethnique. Dans le gouvernement, rattrapage ethnique. Dans les DG et les PCA de toutes les entreprises, rattrapage ethnique. Partout, ils font rattrapage ethnique. Voilà Drogba qui est là. Comme il est bêté, ils l'ont saboté. Ils ont tout fait. Drogba, ça n'a pas pris à Drogba. Drogba a échoué. Concernant la FIF. Attends, Drogba, même c'est un homme, même, il ne cherche même plus l'argent. Il est bête. Il voulait simplement participer un peu. Il voulait simplement, mais comme il est bêté, et c'est quelqu'un qui déteste Gbagbo, hein. Drogba là, il déteste Gbagbo Laurent. Mais parce qu'il est bêté, même s'il déteste Gbagbo, les gens n'ont jamais voulu qu'il soit président de la FIF. Ils ont tout fait, ils ont mis Diallo. C'est maintenant, je vois des vidéos, les gens disent, oh Diallo, il a 48 heures pour quitter. Il y a même vu Mako Nyere, il a fait un poste où il est couché, on dirait crapaud, et puis on donne 48 heures à Diallo pour déménager. En bon, c'est maintenant vous savez qu'il s'appelle Diallo. C'est maintenant vous savez qu'il s'appelle Diallo. Quand nous on parle, vous dites que nous on est xénophobes. Les éléphants, continuez votre mission. C'est Dieu qui vous a mis cette mission-là. Toute malédiction qu'il prononce sur vous, là, ça ne va pas vous arriver. Ce n'est pas eux qui vous ont accouché. Ça ne va pas vous arriver. Jouez votre ballon. Jouez comme vous le pouvez. Reposez-vous sur le terrain. Chiez sur le terrain. Vous avez fini là, vous partez. Vous avez vos milliards. Votre argent est derrière là. Ce n'est pas biné, chaco là. Vous avez perdu, vous avez gagné. Votre argent est derrière. On ne paye pas par rapport aux résultats. On paye avant de venir jouer. Vous avez déjà signé. Votre argent est là. Voilà. Laissez-les n'ont qu'à casser les bus. C'est eux-mêmes là, ils vont taxer encore. Vous pensez que le bus que vous cassez là, qui va payer ça? C'est Draman qui va payer. Ou bien c'est Diallo qui va payer, président de la FIF. Ou bien c'est l'arbitre, son visage, on dirait Ploko Placa là. C'est lui qui va payer. C'est vous qui allez payer. Cassez les bus là. Quand j'ai dit, il a fait la vidéo et puis il a dit les gens cassent bus. J'ai vu des gens qui ont dit que non, moi je mentais. Voilà ça, on m'a envoyé les photos et puis j'ai posté. Voilà, on m'a envoyé les photos et puis j'ai posté. Tout ce qu'on dit là, c'est pas mensonge. Nous, on peut démontrer. On peut démontrer. Les images sont là. C'est pas les bus là qu'ils ont cassés ici. C'est pas bus qu'ils ont cassé ici là. Ça c'est quoi? Ça c'est pas Sotra? C'est pas bus qui est là? Hein? C'est pas bus là qui est là? C'est pas bus là qui est là? Qu'ils ont cassé?
Vous pensez que qui va payer tout ça là? Tout ce que vous avez cassé. Vous connaissez le prix de pare-brise d'un bus. La vitre qui est devant là, ou bien les vitres là, vous connaissez le prix de ça. Pour enlever, pour replacer, pour mettre nouveau, vous connaissez le prix. C'est vous, ils vont taxer. Ils ne vont pas augmenter le bus, hein. Ils vont vous attraper quelque part. Quand vous finissez là, eux, ils font réunion de crise. Et la Sotra va adresser un courrier au gouvernement. Parce que c'est à cause de la canne, ils ont cassé. Donc, ce n'est pas la Sotra qui va réparer. Parce que s'ils veulent laisser la Sotra réparer, la Sotra va augmenter les prix. Donc, ils vont vous attraper quelque part. C'est vous qui allez payer. Les joueurs, là, ils ont tous leur voiture. Hein. Ils ont les vrais coachés. Quand vous allez casser, eux, ils finissent, là, ils s'en vont en Europe. Ils s'en vont où ils sont quittés. Et puis, vous êtes dans Benzin. Là où on augmente huile, vous pleurez. On augmente facture 10%, vous pleurez, c'est vous qui cassez. Allez-y, cassez. Donc, les éléphants sont dans leur mission. Moi, je demande pardon aux éléphants. Continuez dans votre mission. C'est Dieu qui vous donne la force d'unir ce gouvernement. C'est eux qui disent que nous, on politise tout. Attends, c'est eux là qui aiment tout politiser. Imaginez-vous, si c'était l'inverse. Il y a même vu une vidéo où un monsieur a dit, il dit lui, il est contre un Ivoirien, c'est un chauffeur de Yango. Un Camerounais fait direct, et puis il est monté dans Yango, et puis ils sont en train de critiquer les Ivoiriens. Et l'Ivoirien, qui est le chauffeur, soutient le Camerounais, et l'Ivoirien et le Camerounais sont en train de rire de la Côte d'Ivoire. Voilà la honte que vous, votre venue au pouvoir, est en train de faire subir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est-à-dire un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, avec un Camerounais qui est quitté au Cameroun, qui est venu en Côte d'Ivoire, les deux, dans un véhicule, se moquent de la Côte d'Ivoire. Les vidéos sont là. Malheureusement, je fais le direct avec ce téléphone. Sinon, j'allais vous montrer. Les vidéos sont là. Ils sont en train de se moquer. Le monsieur filme Abidjan comme ça. Il dit, les 20 heures, les Ivoiriens dorment. Et puis, ça rit. Et l'Ivoirien même qui était le chauffeur de Yango là, il a dit que lui, il est content que la Côte d'Ivoire ait perdu. Le gars dit en bon, il dit oui. Parce qu'il dit, imagine si la Côte d'Ivoire avait gagné, les gens allaient mourir. Ils allaient prendre les motos. Ils allaient faire à Bobo la guerre. C'est eux qui prennent Banjé pour faire la guerre. Ils allaient faire du n'importe quoi. Ils allaient augmenter encore le taux de péché ivoirien. Donc Dieu là, il n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Si c'était le contraire, si c'était la Côte d'Ivoire qui avait gagné 4-0, les Ivoiriens n'allaient plus dormir. Des choses bizarres allaient se passer encore. Que ce pouvoir-là soit un peu triste. Draman Ouattara dans sa vie, là, même s'il n'a jamais fait prison. Parce que c'est comme ça les gens nous narguent. Non, il n'a jamais fait prison. Attendez, j'attends. Attendez-moi un instant, je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose pour en continuer le direct. Voilà. Si c'était eux qui avaient gagné, yeah! Ouais. Eux nous narguent. Gbagbo a fait beaucoup de fois prison. Draman n'a jamais fait prison. Draman n'a jamais connu, comment on appelle ça? Il n'a jamais connu la défaite. Il n'a jamais connu l'échec. Il n'a jamais connu telle ou telle chose. Il faut qu'aujourd'hui, là, qu'il soit triste un peu. Tu vois un peu, non? Nous, on veut que Draman soit triste un peu. Il a qu'à rester là pour être triste. Avec beaucoup d'énergie qu'ils ont mis dans ça, là. C'est eux qui prennent drôle pour aller mettre lumière en haut. Lumière. Ils mettent lumière en haut, là-bas. Voilà. C'est une honte monumentale. Une honte équatoriale. Une honte guinéenne. Si vous êtes quitté là, vous allez penser à la nation. Si vous êtes quitté là, vous allez penser, quand on parle, vous dites non, il est xénophobe, il est xénophobe. Moi, je suis prêt. C'est parce que je suis en train de fouiller. J'ai appelé le marché africain là. Ils disent qu'ils n'ont pas maillot. Ils n'ont pas maillot du Burkina, ils n'ont aucun maillot. Parce qu'ici là, bon, vos cannes là, que les gens regardent ça ici. Voilà. Donc, ils n'ont pas maillot. Sinon, si j'avais un maillot là, j'allais acheter un maillot burkinabé pour porter et puis faire direct avec ça. Mais il y a fouillé encore. J'ai appelé un ami guinéen, il est à Los Angeles. Je l'ai appelé, il dit là-bas, il y a plein de maillots. Je lui ai dit, bon, et si il te donne une adresse, il n'a pas lui donné mon adresse, il y a ce qu'on appelle PO Boss. Il a donné mon PO Boss. Et puis il va acheter, j'ai envoyé l'argent par Zelle ou même par quelque chose. Il a envoyé l'argent, il va acheter pour m'envoyer. Tôt ou tard, quand le Burkina Faso va commencer à jouer là, il va mettre mon drapeau burkinabé. Il a soutenu le Burkina de Ibrahim Traoré. Parce que si c'est pour soutenir Côte d'Ivoire, ça là, je préfère être burkinabé. Et puis les Burkinabés même, hein, moi, même au Burkina Faso, ils ne vont pas me faire du mal. Mais si m'avez en Côte d'Ivoire, vous qui êtes mes frères, là, vous êtes prêts à me faire du mal. Comment je vais soutenir un pays où on m'attend de pied ferme? Comment je vais soutenir un pays où mes frères... Ils ne sont pas tous Djoula, ceux qui me détestent. Il y a des pro-Blé qui m'attendent. Il y a des pro-Simone qui m'attendent.
Il y a des pros, je ne sais pas moi, pro Baoulé qui m'attendent, pro, je ne sais pas, pro Tiam qui m'attendent, parce que je donne mes opinions politiques. Parce que j'exprime ma position patriotique. Ce n'est pas les Djoula seulement qui m'attendent, hein. Tout le monde m'attend. Est-ce que vous connaissez les menaces que je reçois? C'est parce que je suis fort que je continue de parler. Les gens me menacent matin, midi, soir. Vous voyez, non? Parce que je donne mes positions politiques. Est-ce qu'au Burkina, là, je ne critique pas là-bas? Les Burkinabés ne savent pas que quand je parle de Côte d'Ivoire, là, je les attaque sur le côté. Quand on dit Bouki de Saint-Dou, là, c'est pas des Burkinabés on parle. Mais eux, ils font la part des choses. Ils savent que le monsieur, là, il parle parce que non seulement il est dans un parti politique opposé au président Dramane. Vous voyez, non? Donc, quand il dit Bouki de Saint-Dou, il n'insulte pas tous les Burkinabés, il insulte Dramane Ouattara. C'est pourquoi, malgré ça, quand il parle d'eux, là, ils ne viennent pas me menacer, ils ne viennent pas m'insulter. Au contraire, ils me mettent des likes, des cœurs, des étoiles, tout. Ils m'encouragent. Je ne peux jamais faire direct sur le Burkina Faso puis avoir le nombre de vues qui est là. Quelle que soit l'heure. Quelle que soit l'heure, même s'il est 5 heures chez vous, même s'il est 3 heures en Afrique, quand il n'y a pas du Burkina, là, ils sont là, ils me soutiennent, ils me partagent. Mais vous, si ce n'est pas dans Cannes, là, j'ai fait 2800. C'était hier, oui, hier. Mon chaos, c'était 2800. Parce que c'était la Cannes. Là, tout le monde prend vue. Puisque tous les Ivoiriens sont découragés. Ils vont sur Internet pour se soulager. Donc, que tu te moques de Dramane, tu soutiens l'équipe, tu es pro-RD, ils viennent te donner vue. C'est comme ça les Ivoiriens étaient peints sur mon direct. Sinon, voilà les vraies vues des Ivoiriens. Vous ne voyez pas le nombre de vues là. Ça fait combien de minutes aussi en direct? Regardez combien de minutes. Et regardez, 23 minutes, regardez le nombre de personnes. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc, moi là, j'ai dit tant que Dramane est au pouvoir là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis contre. Vous qui aimez les porcs au four, vous aimez les filles. Et quand tu parles, il y a une dame qui m'a énervé hier, je l'ai bloqué même. Et puis si tu regardes cette vidéo là, il ne faut plus jamais commenter mon... Si tu t'es occupé, elle te bloqué, toi, cette dame là. Que je vais être ta conseillère, mais je ne suis pas politique. Hein. Mais tu dis que tu n'aimes pas politique. Tu ne parles pas politique. Et que tu n'es pas politique. Et puis tu veux conseiller un homme politique. Tu vas me conseiller sur quelle base? Puisque tu n'as aucune formation politique, tu n'as aucune base politique, tu n'es pas politicienne. Elle m'a trop énervé. Ça a été la première personne que j'ai bloquée comme ça sur WhatsApp. J'ai les audios, je peux vous faire écouter les audios. Mais pour respecter, même si je l'ai bloqué, mais je veux toujours respecter, mon inbox. Juste pour respecter mon inbox. Parce que si je mets audio de tout le monde, les gens vont plus avoir confiance en moi. C'est pourquoi je n'ai jamais montré audio de des personnes, même des personnes qui me critiquent ou même des personnes qui me menacent. Je ne montre pas mes audios, les trucs. Mon inbox. Je ne suis pas comme ça. Vous comprenez, non? Voilà. On ne peut pas donner son opinion politique. C'est quel pays? Et puis moi, j'ai soutenu ce pays-là, pourquoi? Moi, je prends mes 2 euros, mes $2 pour aller acheter un maillot pour soutenir Côte d'Ivoire où les gens m'attendent. C'est pas mes frères Djoula seulement qui m'attendent. Hein. Même Blé Goudé qui est là, s'il rentre, il risque de me porter plainte. Il va chercher un petit truc. Oh, il va chercher une petite phrase que j'aurais dite quelque part, mais je l'ai traité de chauve. Il peut prendre ça pour me poursuivre. Ils sont tous là, ils nous attendent. Ils agissent comme Dramane Ouattara. Quand tu es à l'autre côté, ils font rien. Quand tu rentres, on te met dedans, comme ils ont fait avec Adlès Até. C'est ce pays-là, moi, Herman, j'ai soutenu les éléphants. Moi, Herman, le patriote. J'ai soutenu les éléphants de Dramane. Éléphants sous Dramane. J'ai soutenu Côte d'Ivoire sous Dramane. Un pays maudit comme ça, là. La malédiction doit être enlevée d'abord. La malédiction, là, elle doit être ôtée d'abord de mon pays. Tant que mon pays est sous le joug de ces francs-maçons, de ces buveurs de sang, de ces truands, de ces tueurs, je ne soutiendrai jamais la Côte d'Ivoire. Je ne soutiendrai jamais la Côte d'Ivoire. Je préfère soutenir le Burkina Faso parce que je suis un patriote. J'aime là où le vrai patriotisme est pratiqué. Des Ivoiriens qui ne savent pas faire la part des choses. On ne peut même pas parler, on ne peut pas donner son point de vue. Quand tu parles net, hey, si tu parles de Tiam là, c'est pas bon, hein. Arriver là-bas, on ne sait jamais, hein. Un petit boblé peut te piquer. Tu critiques Dramane, hey, si tu critiques Dramane, c'est tout le nom que tu mets derrière ton dos, hein. C'est pas bon, hein. Faut pas critiquer Dramane. Tu critiques Blé Goudé, hey, les F6 vont te faire du mal, hein. Tu critiques Soro Guillaume, hey, les gens vont te faire du mal, les F6 et puis les anciens rebelles. Donc, il ne faut plus, on va parler. Donc, de critiquer Dramane lui seul seulement, comme si c'est lui seul qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Dramane n'est pas le seul problème de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Nos frères ivoiriens sont aussi dedans. Ils sont dans les unkou. Il faut leur dire la vérité. Alassane Dramane Ouattara, c'est parce qu'il gère mal. Et ça a venu au pouvoir. Ça a venu en politique à endeuiller mes parents. Sinon, si Alassane fait l'affaire de la Côte d'Ivoire, nous, on va taper l'œil sur son origine.
En tout cas, moi, j'allais taper l'œil sur son origine. C'est-à-dire, il est venu, il est gentil, il est convivial, il rassemble les gens, il fait des grâces aux gens, il libère les prisonniers politiques, quand il casse les maisons, il reloge les Ivoiriens. Il envoie des émissaires de l'État aller dans chaque cour pour dire, bon, on va casser ici, mais bon, est-ce qu'on peut te donner 5 millions? Même si ça ne peut pas construire une maison, ça peut te permettre de louer une maison au moins pendant 3 ans, pendant 2 ans. Donc voilà les 5 millions. Faut prendre, tu vas te débrouiller. Mais comme on veut arranger à Abidjan, on veut casser. Il a autant d'argent. Alassane Ouattara pèse plus de 3000 milliards. Il va faire quoi avec ça? On peut être méchant comme ça? Alassane Ouattara, il pèse plus de... Il dit bien 3... Vous ne savez même pas ce que ça représente. Même 1000 milliards. Vous ne savez pas ce que ça représente. Il a beaucoup d'argent. Ses enfants ne peuvent pas finir cet argent-ça là. Fanta Gbé peut pas... Il n'y a pas de tenue. Il n'y a pas quelque chose que Fanta Gbé ne peut pas acheter d'elle-même. Tous les contrats sont entre les mains. Même affaire d'Atchéké là, vous allez voir, c'est l'un de ces gars, ils vont donner le contrat. C'est-à-dire, on va fouiller dans le bagage de tous les Ivoiriens. Mais il y a un là, on ne peut jamais fouiller ses conteneurs, ni ses bagages. Et c'est cette personne seule qui va maintenant vendre Atchéké, qui va maintenant vendre les nourritures de la Côte d'Ivoire. C'est pour donner le contrat à l'un quelque part caché, tapis dans l'ombre, qui sont en train d'interdire ça à tous les Ivoiriens. Pour ne pas que Atchéké sorte de la Côte d'Ivoire. Sinon, si Dramane Ouattara fait un bon travail, moi, je m'en fous si les Burkinabés ou pas. Moi, j'ai eu une copine en terminale, une fille burkinabé. Son nom même était burkinabé. Elle m'a dit qu'elle est burkinabé 100%. Mais ils ont immigré ici plus de 10 ans. Mais elle est burkinabé, elle n'avait même pas la citoyenneté. On était au temps de Gbagbo, elle n'avait même pas encore la citoyenneté. Peut-être qu'aujourd'hui, là, bon, passeport, les gens distribuent passeport. Donc peut-être que là où je vous parle, elle a maintenant la citoyenneté. Ses parents étaient burkinabés, elle était burkinabé, toute sa famille était burkinabé. Il n'avait même pas, peut-être même une carte, même il n'avait pas. Carte nationale d'identité, il n'avait pas. Il fonctionnait avec les papiers burkinabés. C'est avec ça qu'il partait à l'école, tout le monde savait qu'ils étaient burkinabés. Mais moi, il marchait avec elle. Ça ne me disait absolument rien. Elle a les lolos, elle est bien potelée, elle est bien bâtie. Elle est femme africaine. Moi, ça me suffit. Elle est burkinabé, oh. Elle n'est pas burkinabé, oh. Quand il met ma main dans sa hanche, là, et puis c'est bien potelé, là, ça me plaît. Quand il Donc, on n'avait rien contre les étrangers. Nous, on n'avait rien contre les étrangers. Je me rappelle même d'un monsieur qui vendait les chaussures. Je ne sais même pas, s'il n'est pas nigérien, il est nigérien, entre les deux. Il vendait les chaussures traditionnelles là. J'ai peut-être dormi même chez lui. Un étranger. Hein. Il a les couteaux qui sont penchés comme ça là. Il a ça chez lui. Je ne sais pas s'il aime choukouya, mais il s'était accroché dans sa cuisine comme ça. Ces couteaux sont différents de nos couteaux. On dirait un coupeur d'épines, excusez-moi. Les couteaux penchés dangereux là. Dangereuses là. Il avait ça chez lui. Je ne sais même pas s'il vit encore. J'ai même oublié son nom. Mais son image est là. C'était mon ami comme ça. C'était mon ami. Vraiment, notre amitié même n'avait même pas de limite. Il me donne ses habits. Il me donne ses boubous, ses habits et puis il porte. Quand il m'avait dit, bon, il faut prendre chez ça là, depuis là, ils n'ont pas acheté jusqu'à la couleur là, ça change. Donc il faut prendre. Et puis je prends, il m'a porté. Attends ici, Dida. Lui, il n'est même pas dans les 60 Intini. Il est étranger monétaire. Mais j'ai même oublié son nom. C'est son nom même que j'ai oublié qui m'énerve encore. Mais je connais chez lui et je connais où il vend. Le jour où je rentre en Côte d'Ivoire, je vais aller sur les traces et je vais vous les présenter. On n'était pas contre les étrangers. On n'était pas contre les étrangers. Puisque les étrangers ont toujours eu le monopole du commerce en Côte d'Ivoire. On était obligé d'être amis à ces gens-là. Les Diallo. Les Diallo là, mais c'est eux qui sont les boutiquiers. Jusqu'à quand on dit, même si le boutiquier n'est même pas guinéen, ou bien il ne s'appelle pas Diallo. Mais nous les Ivoiriens, on a toujours tendance à dire, pardon, il faut aller chez Diallo, il faut m'acheter huile. Même s'il ne s'appelle pas Diallo. Parce que tous les boutiquiers étaient assimilés à des Diallo. Donc même si un Nigérien, ou bien un Nigérien, ou bien un Sénégalais, ou bien même les gens pour grotto là, ceux qui se disent blancs là, les Maghrébiens là, c'est-à-dire quoi, les Libanais, tous ceux là qui ont les boutiques là, nous on dit toujours qu'il faut aller chez Diallo pour aller prendre huile. Parce que tous les boutiquiers, on les appelait Diallo. Mais avant que Dramane ne vienne en Côte d'Ivoire, nous on a eu problème avec les Diallo. On a eu problème avec les Burkinabés. On a eu problème avec les étrangers. Jamais. C'est eux qui ont trompé leurs frères du Nord. Et les gens ont pris l'exemple pour nous faire du mal.
C'est pourquoi notre pays est maudit comme ça. Notre pays est maudit. Chers éléphants, continuez sur cette lancée. Ne gagnez aucun match. Soyez lourds sur le terrain. Dormez tranquille. Vous serez logés. Vous n'avez pas vu comment les éléphants sont sortis du stade? Ils sont protégés. Vous allez les insulter. Ils sont protégés. Vous ne pouvez même pas les approcher. Voilà. Ils sont protégés. Ils finissent, on leur donne leur argent, ils montent. Est-ce que quand tu perds la canne, on ne te donne pas ton argent? C'est ce qu'on vous a dit. C'est la coupe là que les gens regardent. Sinon, là, c'est déjà signé. Toutes les équipes là, tous les joueurs là, c'est déjà signé. Tu ne peux pas aller courir pour rien. Ton an est déjà là. Quand ils vont finir, ils vont prendre les millions, les milliards, ils vont partir avec ça. Et puis les bus que vous avez cassés là, c'est vous, ils vont augmenter encore l'eau. Ils ont augmenté le courant, ça vous dit rien, non? Cassez les bus. Un bon matin, ils vont augmenter l'eau encore. Vous allez prendre. Ils vont augmenter sel, ils vont augmenter banane, ils vont tout augmenter. Et puis si ça chauffe là, ils vont augmenter les inscriptions à l'université, les inscriptions dans les lycées. Pour vous attraper là, c'est facile. Cassez seulement. Il y a plein de choses qu'on peut augmenter. Ils vont augmenter les inscriptions au collège, au lycée, même au primaire. C'est tellement facile. Il suffit de changer la couverture du livre de CM2. On dit, bon, désormais, tous les livres de CM2 ont été changés. C'est comme ça, eux, ils font. Chaque 2 ans, chaque 1 an, ils changent de cahier, de livre. Pour vous obliger à acheter le nouveau livre. Ils changent le livre. Et puis, ils augmentent le prix du livre. Tu vas acheter un bris pour aller à l'école. Pour que ton enfant aille à l'école. Ils vont prendre pour aller réparer les bus, là. Vous pensez que ceux qui sont au pouvoir, là, ils sont là pour votre gueule. Vous pensez qu'Alassane Ouattara est là pour le bien des Ivoiriens? Un homme qui ne science pas, qui casse tout sur son passage. Gbagbo Laurent, là, il n'aime pas aussi les bonnes choses. Il pouvait casser les maisons des Ivoiriens. Mais on les casse là, on va les reloger comment? Puisqu'il n'y a rien dans la caisse. On va les reloger comment? Si on casse. Donc Gbagbo Laurent allait pas à pas. Il faut d'abord faire le PPTE. Il faut d'abord que notre dette diminue. Il faut d'abord que l'argent du PPTE que les gens vont nous donner pour nous aider là. Parce qu'on est passé du pays en voie de développement, mais quoi, au pays pauvre, très endetté. Donc quand c'est comme ça, les banques mondiales nous aident un peu par pitié. C'est cet argent-là qu'ils voulaient prendre pour maintenant finir ses travaux, aller pas à pas, pas à pas, pas à pas. Mais quand tu parles, Gbagbo Laurent n'a rien fait contre le franc CFA. Mais quelqu'un qui a rébellion dans son derrière, il a quel temps pour faire combat de franc CFA? Vous êtes de mauvaise foi. Vous tous qui dites ça, vous êtes de mauvaise foi. Vous n'êtes pas gentils, vous n'êtes pas reconnaissants. Si aujourd'hui vous avez différents partis politiques là, c'est grâce à Gbagbo Laurent. On peut être méchant comme ça? Non, il n'a pas combattu le franc CFA. Il n'a pas combattu la France. Il n'a pas combattu l'armée française. Mais il n'arrive même pas à finir avec les Guillaume Soro. Comment il va se libérer de l'armée française? Qui elle-même est impliquée dans cette guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo l'a dit à la CPI. Il dit, il ne comprend pas pourquoi la France s'est impliquée directement dans ce qui nous arrive. Il dit, c'est la France qui a fait le travail et elle m'a remise dans les mains des rebelles. Elle a tout bombardé autour de la présidence, nos armes lourdes. Elle a tout bombardé pendant des jours et des jours. Et quand on était affaibli, elle a lâché maintenant les chiens méchants, c'est-à-dire les hommes du MPCI. Et ils sont rentrés dans la résidence. Et c'est là maintenant ils ont commencé à filmer. Et là, on voit aucun blanc. On voit maintenant les Mourou, on voit maintenant les Hervé. Et puis maintenant, ils sont allés prendre Gbagbo Laurent. Comme si c'est eux qui ont fait le travail. Entre-temps, c'est la France qui a bombardé pendant des heures, des jours et des jours. La résidence présidentielle. Quand tu parles, on dit tu es encore dans ça. Depuis là, tu es encore dans ça. Faut faire attention, hein. Tu te fais des ennemis. C'est quel Côte d'Ivoire on ne peut pas parler pour son pays? Mes amis d'enfance. Mes amis d'église, des pasteurs, des mamans, tout le monde nous dit, moi je ne rentrerai plus en Côte d'Ivoire si vous voulez. Même après Draman, je ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Il y a quoi dedans? Gbagbo est rentré, non? Hervé Djidja n'est pas en France. Est-ce qu'il est rentré? Les gens ne rentrent pas. Les gens ne rentrent pas parce que le problème, ce n'est même pas que Gbagbo va rentrer. C'est ceux qui sont au pouvoir qui sont le problème. Et ce que les gens ont sémé dans notre pays, si on n'arrive pas à désarmer ça, même après Draman, même si les Draman ne sont plus au pouvoir, il y a certaines personnes qui seront toujours en exil. À cause de nos frères Djoula qui les attendent sur le lieu. Ou bien il y a d'autres qui vont rentrer et puis la Côte d'Ivoire va devenir une mafia. Parce que quand tu vas vouloir rentrer, tu vas vouloir te préparer. En tout cas, moi, si je vais rentrer, je me préparerai. Je ne marcherai jamais seul. J'aurai toujours des gens postés autour, même s'il faut les payer. Pas qu'ils vont me protéger comme ça, hein, mais ils sont quelque part, un peu éloignés. Voilà. Et puis c'est l'un qui parle à Abidjan. Éloigné et puis armé. Vous allez voir le pays, on va marcher mais ça comme des chiens, comme dans une brousse où le plus fort mange le plus faible. C'est comme ça la Côte d'Ivoire va devenir.
Ne nous disons pas la vérité pour nous réconcilier, pour dire, mon frère Armila Blindé, tu es mon frère. La Côte d'Ivoire d'abord. Tu es mon frère d'abord, avant Guillaume Soro ou avant Draman Ouattara. Amira Blindé à tout. Ne faisons pas ce genre de politique là. Hein. Mais quand on critique là, restez là pour dire, viens à Abidjan, on t'entend, viens à Abidjan, on t'entend. C'est vous ceux qui avez village à Abidjan? C'est vous ceux qui avez parents à Abidjan? Si moi je viens à Abidjan, il y a un marché comme ça sans rien. Il y a me promener comme ça sans rien. Même s'il faut corrompre la police, s'il faut corrompre les gens, il y a plein de personnes dans l'armée. Hein. Plein. Gendarmerie, police, partout. Mon frère, il y a 2 millions, 3 millions, 4 millions pour toi. Tu peux me trouver un 9 mm là-bas. Moi, j'ai habitué à ça aux États-Unis, mais je n'ai pas voyagé pour moi. C'est là qui parle. Il va aller prendre une arme non enregistrée, une arme blanche, une arme propre. Dans un petit truc, dans tous les pays, il y a trafic d'armes. Dans tous les pays au monde. Il y a toujours des gens qui vendent quelque part cachés, où tu ne peux même pas t'imaginer. Lui, il a les armes là-bas, il vend en cachette. C'est comme ça, on va marcher dans le Côte d'Ivoire là. C'est maintenant qu'il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on règle les choses. Parce que vous pensez que c'est vous ceux qui êtes des crânes brûlés. Parce que vous avez enterré les armes de la rébellion. Et quand on parle, c'est vous qui verrez fatiguer les gens en inbox. Moi, je parlerai, je dirai ce que j'ai envie de dire. La politique, ce sont des critiques. La politique, on parle, on critique. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, quittez le pouvoir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, c'est ce que je voulais quand même vous dire ce jour-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit direct. Je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse et on continue. La lutte continue, le combat continue. Je vous remercie.